Bonjour, alors voici la vidéo sur les premiers éléments de géométrie, les premiers objets qui sont les points, les segments et les droites. Donc nous allons commencer par quelques définitions et puis surtout par les notations qui permettent d'écrire simplement ces premiers éléments de géométrie. Alors ces objets géométriques, nous allons nous en servir pour construire des figures de géométrie, des figures plus complexes. Ceux-ci, on peut dire que ce sont les éléments de base. Il y a d'abord les points, les segments, puis les demi-droites, et enfin les droites. Donc ici, avec une illustration par un dessin à chaque fois, nous avons les points A et, le point A et le point B. Donc vous voyez ici, attention, une petite croix qui représente l'emplacement du point. Donc vous voyez ici la petite croix qui montre où est le point B. Et puis le nom du point à côté de la croix. Ici nous avons donc l'emplacement du point A à l'endroit de cette petite croix et le nom du point juste à côté. Voici l'endroit où se situe le point B, mais voici son nom écrit juste à côté. Ensuite, nous avons le segment. Le segment est un ensemble de points tout près, qui sont tous alignés et qui ont disons que cet ensemble de points alignés est délimité de chaque côté. Il est délimité par ce qu'on appelle ses extrémités. Donc, ce segment a une longueur fixe, voilà, et ne bouge pas. On parle du segment CD ou bien du segment DC, peu importe l'ordre dans lequel sont données les lettres, les noms des extrémités. Ce qui est important ici, c'est de voir que la notation du mot segment est entre crochets, c'est-à-dire qu'on met un crochet, vous voyez cette forme-là, comme ceci. Ce n'est pas une parenthèse, c'est ce qu'on appelle un crochet, donc une forme comme ça, puis la première extrémité, la deuxième extrémité, et ensuite on dit que l'on ferme le crochet lorsqu'on tourne le crochet dans l'autre sens. Donc ceci est la façon de noter les segments. Voici quand on lit cette notation, le segment d'extrémité C et D. Ensuite, la demi-droite. Alors la demi-droite, ici on a une demi-droite EF. Vous voyez, la demi-droite est un ensemble de points alignés, alors qui va être délimité du côté de E, ici, et qui va passer par F et continuer, alors sans s'arrêter, sans jamais s'arrêter. Elle est infinie d'un côté, en revanche elle est bien, donc illimitée d'un côté, mais bien délimitée de l'autre. Ici, on dit donc la demi-droite EF, elle est notée avec un crochet du côté du point E, le point E que l'on appelle son origine, et elle n'est pas fermée par un crochet, mais fermée par une parenthèse, ce qui va nous laisser penser que l'on passe par le point F. On appellera donc cette demi-droite la demi-droite d'origine E et passant par F, en montrant que l'on peut prolonger indéfiniment de ce côté-là de F. Voilà. Ensuite, nous avons la droite. Alors, c'est peut-être la notation la plus simple, celle que vous utiliserez quand même assez souvent. Donc ici, c'est une droite, c'est-à-dire que la droite est un ensemble de points alignés qui est illimité de chaque côté. Donc quand je regarde cette droite qui est notée GH, elle est notée entre parenthèses, ce qui montre que l'on passe par G et on va vers l'infini de ce côté, et l'on passe par H et l'on va vers l'infini de ce côté. Une droite est donc illimitée de chacun des côtés, elle ne fait que passer par des points. Elle passe par G et elle passe par H. On la note entre parenthèses. Voilà une nouvelle notation, sur l'appartenance des points. Donc, lorsque nous avons des points, ils peuvent être sur un objet géométrique, sur un segment, sur une droite, sur une demi-droite ou pas. S'ils sont dessus, on dit
qu'ils appartiennent à cet objet. Donc lorsqu'on pointe sur un objet, on dit qu'il appartient à cet objet. Et voilà la notation. Vous voyez ce E arrondi là, comme ça, un peu large. Eh bien, c'est la notation d'appartenance. Ici, on va noter K appartient à la demi-droite AB. Vous voyez le dessin illustrant cette notation. Vous voyez la demi-droite AB qui a pour origine A et qui passe par le point B. Eh bien, le point K étant sur cette demi-droite, on peut dire qu'il appartient à la demi-droite AB. En revanche, lorsqu'il n'appartient pas à l'objet, eh bien, c'est la même notation, mais cette fois-ci, on va la barrer. Par exemple, ici, le point G n'appartient pas à la demi-droite AB, il est complètement en dehors de cette demi-droite. Eh bien, on va noter que G n'appartient pas à la demi-droite AB. On peut aussi remarquer que le point K, il appartenait à la demi-droite AB, mais ici, on voit bien qu'il n'appartient pas au segment AB. Le segment AB, je le repasse si vous voulez en rouge, il part de A et il s'arrête au point B. Il a bien deux extrémités A et B, je peux les marquer comme ça par un petit trait si je veux pour montrer que c'est arrêté. Le point K n'étant pas sur ce segment, eh bien le point K n'appartient pas au segment AB. Donc vous voyez une façon très rapide de noter l'appartenance ou la non-appartenance des points à des objets. Trois petites remarques pour terminer. On dit que des points sont alignés s'ils appartiennent à une même droite. On dit une droite est infinie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la mesurer. Et une dernière notation, la longueur du segment AB se note sans crochet. AB, lorsque l'on apprendra à mesurer les distances entre des points et des droites, il faudra faire bien attention. La longueur d'un segment ne se note pas entre crochets, elle se note sans crochet, on note tout simplement AB. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de répondre au questionnaire laissé à la suite.